L'iPhone 13 en 2024, ça donne quoi? Est-ce que cet iPhone fait toujours partie de la gamme des meilleurs iPhones en termes de rapport qualité-prix? On va voir ensemble à travers cette vidéo si l'iPhone 13 est toujours un très bon iPhone à acheter en 2024, que ce soit pour toi, pour tes proches, ou si finalement ça reste quand même un bon rapport qualité-prix. D'ailleurs, avant de commencer la vidéo, si ma chaîne et si mon contenu te plaît, n'hésite pas à me le faire savoir en t'abonnant juste en dessous, c'est gagnant-gagnant pour toi comme pour moi. En juillet 2024, ça fera 2 ans que j'ai cet iPhone, et pour rappel, cet iPhone est sorti en septembre 2021. J'ai acheté presque 1 an après sa sortie, et il était encore déjà très bien. Et que je vais pouvoir te donner mon avis sur ces 2 années complètes, à travers que ce soit la photo, la vidéo, juste l'utilisation personnelle, pour voir si toi aussi tu peux l'acheter en 2024, ou si finalement il est un petit peu dépassé, ou faut que tu tournes vers les nouveaux, comme le 14 ou comme le 15 par exemple. Avant de savoir si oui ou non il est bien, je vais te faire une petite présentation rapide justement de cet iPhone. Donc on a un écran de 6,1 pouces, une puce A15 Bionic, un double appareil photo, donc l'objectif principal à 12 mégapixels, et un ultra grand angle que tu peux utiliser seulement avec la caméra arrière et pas avec la caméra frontale, donc bien attention à ça. Il y a environ 19 heures d'autonomie annoncée par Apple, à voir en fonction de comment tu l'utilises, si tu l'utilises pour des jeux vidéo, justement pour aller sur les réseaux, ou si tu es en faible luminosité, bref, il y a plein de paramètres à prendre en compte, donc c'est pas vraiment une réelle donnée. C'est de la recharge avec le port Lightning, donc peut-être un petit inconvénient, mais on en reparlera un petit peu par la suite. Il supporte la 5G, t'as la face avant en Ceramic Shield, il est compatible avec les coques MagSafe, si tu veux recharger par derrière plutôt que de recharger avec justement le port Lightning, et sur le site, le modèle est présenté à partir de 128 Go. Et oui, cet iPhone est toujours vendu par Apple alors qu'on est en 2024, 2 ans après sa sortie, et s'il est vendu encore par Apple, c'est parce qu'il y a une bonne raison. Et comme je te l'ai dit un petit peu avant dans la vidéo, ça fait 2 ans que je l'utilise pleinement. C'est mon outil de travail, mon outil aussi qui me permet de me détendre, de me poser. Bref, il me sert dans n'importe quelle situation. J'ai toujours mon iPhone sur moi quand je sors, ou toujours à côté de moi lorsque je suis dans l'appartement, comme par exemple ici. Tu vois, il est juste là, à portée de main. Et à travers ces 2 ans, j'ai pu observer des choses positives et en même temps des choses négatives justement sur l'utilisation de cet iPhone. Mais la bonne nouvelle, si ça peut te rassurer, c'est qu'il y a plus de choses positives que de choses négatives. Je vais essayer de rester quand même le plus transparent possible, te dire vraiment l'utilisation et du coup les choses que j'ai adorées sur cet iPhone, et en même temps les choses que j'ai un petit peu moins aimées, voire même que j'ai détestées sur certaines fonctionnalités. Et pour que ce soit plus simple pour toi, je vais commencer par te citer un petit peu les choses positives justement que j'ai adorées sur ce téléphone. Je vais commencer par l'autonomie qui est très correcte, parce que vu que je l'utilise depuis 2 ans, je l'utilise quotidiennement, cet iPhone, je l'utilise quotidiennement justement pour faire un peu de tout et un peu de n'importe quoi. Pour le travail, pour me poser, pour me détendre, vraiment j'utilise tout le temps mon iPhone. Parce que ce qui était dit avant avec les anciens iPhones, c'est qu'il y avait une mauvaise autonomie. Et c'est vrai que sur les iPhone 12, il y avait une moins bonne autonomie, surtout sur l'iPhone 12 mini, le 13 mini aussi forcément, vu que c'est un iPhone qui est plus petit, il y a une autonomie qui est plus basse. Mais dans mon cas, l'iPhone 13 et pas l'iPhone 13 mini, autonomie en vrai vachement correcte. J'arrive à tenir une journée complète lorsque je l'utilise pas forcément totalement, et même parfois une journée et demie lorsque c'est des journées où j'utilise pas énormément. Mais par contre, quand je suis en utilisation un petit peu plus intensive, ça peut me tenir à peu près 3/4 de la journée. Vers 17h, faut que je commence à le recharger parce qu'il a plus trop de batterie. D'ailleurs, petite astuce pour préserver la batterie de ton iPhone, moi vu que ça fait 2 ans, je vais aller voir à combien de pourcentage je suis de batterie. Donc si toi aussi tu veux voir justement le pourcentage qui reste sur ton iPhone, tu vas dans les réglages, tu descends pour aller sur la batterie, état de santé de la batterie. On peut voir que je suis à 90% de la capacité maximum de cet iPhone, alors que ça fait 2 ans que je l'utilise. 2 ans c'est énorme justement pour un iPhone. Il y a énormément de téléphones qui au bout de 2 ans descendent en dessous de la barre des 70% et qui doivent changer de batterie. D'ailleurs, petite astuce que je fais pour préserver la batterie de mon iPhone, je recharge mon téléphone entre 20% et 80%. Dès que je sais que j'arrive aux alentours des 20%, je le mets à charger, et une fois qu'il est monté aux alentours des 80%, je le débranche. Comme ça permet de descendre trop justement sur la batterie, de prendre trop sur les réserves de la batterie, et de monter trop pour charger un petit peu inutilement, et donc d'endommager la batterie. Il y a aussi un très bon objectif photo. Là-dessus, je suis désolé, mais je préfère l'objectif photo des iPhones par rapport aux autres téléphones, parce que je trouve que c'est le rendu qui est le plus naturel possible. Avec des retouches, bien sûr, sur la qualité de l'image, mais c'est des retouches qui sont plus ou moins bien nuancées et qui apportent justement un contraste qui se rapproche le plus de la vraie vie et qui fait qu'il y a des belles couleurs par rapport aux autres téléphones. Les autres téléphones qui ne sont pas forcément Apple font de très bonnes images, mais je trouve il manque quelque chose justement que je retrouve sur les photos prises avec mon iPhone. Et en parlant de photos, je trouve qu'il fait de très bonnes photos justement en basse lumière. Et petite astuce, encore une fois, c'est la vidéo astuce. Si tu veux faire des photos dans le noir et que justement tu veux qu'il y ait un rendu un peu plus naturel, généralement dans le noir il a tendance à surexposer la qualité de la photo. Donc ce que tu vas faire, c'est que tu vas juste appuyer sur ton écran et baisser le petit soleil pour baisser justement l'exposition, et ce qui va faire que tu auras rendu certes un petit peu plus sombre mais qui sera plus naturel, et je trouve qu'il est un petit peu plus joli et justement qui reflète plus la réalité. Aussi l'écosystème d'Apple est plus ou moins complet, on va dire. Il est certes restrictif parce que tu peux pas faire énormément de choses, énormément de modifications, mais je trouve qu'il est plutôt clean. Moi j'avais besoin de quelque chose de clean, pas forcément prise de tête, un truc qui fonctionne assez bien, assez proprement, et l'écosystème d'Apple fonctionne bien dans son ensemble. Et justement pourquoi j'ai pris cet iPhone
13 et pourquoi toi aussi il faudrait que tu prennes peut-être cet iPhone 13. Et c'est justement parce qu'il y a des nouveautés par rapport au 12 et en même temps le 14 n'apporte pas énormément de nouveautés. Il faut se tourner sur la gamme des 14 Pro, pas sur les 14 classiques. Attention à bien faire la distinction avec ça. Et puis il est pas très cher non plus sur le marché. Tu peux le retrouver sur le site d'Apple à partir de 749 €, mais moi si j'étais toi je partirais plus sur du reconditionné ou de l'occasion. Parce que justement c'est là qui va être la pépite du coup de l'iPhone 13, parce qu'en reconditionné tu peux le trouver entre 350 € et 470 €. Si tu le veux même neuf, tu peux le retrouver à 589 € sur le site d'Amazon. Je te mettrai de toute façon tous les liens dans la description si tu veux aller checker et si tu as envie d'acheter ton iPhone. Et justement son prix permet à une plus grande majorité de personnes de pouvoir accéder à du Apple, parce que Apple de base c'est des produits qui sont très chers, qui sont pas forcément meilleurs que certains autres produits, qui sont certes très bons moi je trouve, mais parce que je suis dans l'écosystème et j'en ai pas forcément testé d'autres et que je suis bien là-dedans. 350 € ou 470 €, c'est le prix de certains autres téléphones présents avec d'autres marques concurrentes, donc là ça permet de faire un premier pas, surtout que l'iPhone 13 en soi il est suffisamment récent, donc il y aura des mises à jour qui vont tenir encore pendant plusieurs années, et ça c'est pas négligeable. Et puis en fonction de ton budget, vu qu'il n'y a pas énormément de nouveautés sur le 14 et qu'il est quand même beaucoup plus cher, soit il faudrait partir sur un iPhone 15 qui vient tout juste de sortir, qui apporte quelques nouveautés avec la Dynamic Island, ou alors rester justement sur un 13 si ton budget ne le permet pas, mais dans ce cas-là, reconditionné. Et si tu veux faire un entre-deux, tu prends le 14 Pro. Maintenant que j'ai abordé un petit peu les points positifs, forcément que je suis obligé de me tourner vers la partie des choses négatives, des choses qui m'ont moins plu à travers ce téléphone. Bon, je reviens sur l'autonomie. Certes, elle est quand même bonne, mais elle pourrait être un petit peu meilleure quand même. Par exemple, je l'ai utilisé récemment lors d'un concert, et c'est vrai que je suis passé de 100 à 50% juste le temps du concert, alors que j'ai pas pris énormément de vidéos. J'en ai pris quelques-unes, mais en soi pas autant que certaines personnes qui filment pendant tout le concert limite. Donc lorsque tu veux filmer sur ton iPhone, c'est un petit peu la bête noire de la batterie, ça va pomper énormément de batterie, surtout lorsque tu es là-dessus. Ou même lorsque tu es sur des applications de jeux vidéo où ça pompe énormément la batterie. Pareil au niveau de l'objectif est très bon, comme je te l'ai dit, mais surtout pour faire des photos de près ou des photos de bâtiments de loin, des photos d'architecture qui sont un petit peu grandes de loin. Lorsque tu vas commencer à zoomer, tu vas avoir des pixels dans la vidéo, ce qui sont pas forcément agréables à voir. Et puis, certes, l'ultra grand angle est cool, mais en fait, il sert pas à grand chose. Tu peux faire des photos assez drôles avec tes potes, mais l'ultra grand angle n'est pas forcément un objectif que j'aurais décidé de mettre sur un iPhone. J'aurais plutôt mis par contre un téléobjectif qui manque. Donc à la limite, j'aurais échangé les deux, et là, ça aurait été vraiment le meilleur iPhone selon moi en termes de rapport qualité-prix, tout confondu. Et justement, l'écosystème d'Apple bloque un petit peu les développeurs ou les personnes qui veulent justement télécharger des applications externes, voire même personnaliser son iPhone. Apple essaye au fur et à mesure des mises à jour de pouvoir faire en sorte d'amener de plus en plus de personnalisation d'iPhone. On est encore loin de certains Android qui peuvent personnaliser tout et n'importe quoi sur le téléphone, et je trouve ça dommage qu'Apple ne puisse pas proposer le fait qu'on puisse tout personnaliser. Certes, on peut personnaliser l'écran d'accueil, encore je crois qu'on est limité à 4 ou 6 polices d'écriture, donc en soi c'est pas énorme. Donc ouais, un petit manque de personnalisation que je trouve un petit peu dommage justement sur cet iPhone. Et aussi le prix par rapport à la quantité de stockage de base que tu peux prendre sur le site d'Apple. On est sur 749 € pour 128 Go de stockage. 128 Go de stockage, c'est amplement suffisant pour la plupart des personnes, sauf à partir du moment où tu commences à prendre énormément de vidéos, à prendre énormément de photos. Mais si tu commences à télécharger beaucoup d'applications, que tu commences à prendre énormément de vidéos, avec 128 Go, on peut commencer à être un petit peu ric-rac. Même moi qui l'utilise quotidiennement de façon un petit peu normale, ça me suffit largement. Bon alors ça c'est un point qui est pas forcément négatif pour tout le monde, qui n'est pas forcément pour moi, ça va être le 120 Hz. Il n'y a pas de 120 Hz sur cet iPhone. C'est dommage, pour les personnes qui ont déjà testé du 120 Hz, peuvent savoir et peuvent se dire qu'en fait quand tu passes sur du 120 Hz, c'est difficile de retourner sur du 60 Hz. Et je peux comprendre que pour les personnes qui possèdent les iPhone Pro ou justement les iPad Pro qui viennent sortir qui sont en 120 Hz, et bah ça peut être compliqué de retourner à du 60 Hz. Moi ça me gêne pas trop parce que sur le téléphone je suis habitué à du 60 Hz, mais je peux comprendre que ça peut être un point négatif. Et puis surtout que l'iPhone 13, bon, on pourrait le mettre en 120 Hz, ça changerait pas grand chose forcément au prix. Ce serait un petit plus, et en vrai un petit plus qui ferait que limite ce serait l'iPhone que tout le monde qui a envie d'acheter un iPhone a besoin d'avoir, parce que là il serait vraiment parfait. Et aussi un autre point négatif qui m'a énormément énervé, ça doit être à mon avis que avec mon utilisation personnelle ou avec certaines personnes, je sais pas si tu te reconnaîtras. Si tu te reconnais dans cette situation, n'hésite pas à mettre un petit commentaire, comme ça au moins ça montrerait que je suis pas le seul. C'est que j'ai quelques bugs justement sur l'appareil photo dès que je l'utilise, surtout avec les vidéos. J'ai du mal à démarrer la vidéo, j'ai du mal à zoomer dans la vidéo, j'ai du mal à arrêter la vidéo, des fois mon écran freeze et je ne peux pas arrêter la vidéo, il faut que je mette en veille mon iPhone, que je l'enlève du mode veille et que là j'aille dans mes photos et qu'il a enregistré la vidéo. Ça m'arrive de plus en plus, donc c'est un petit peu chiant d'utiliser cet iPhone avec ces conditions. Je fais avec, mais voilà, c'est un gros point noir qu'il y a sur cet iPhone, donc je sais pas si c'est que à cause de mon téléphone ou si c'est avec plein d'autres personnes. Ça, à mon avis, je pense que c'est personnel. Bon, maintenant la grande question que tu t'attendais, c'est est-ce que cet iPhone est fait pour toi? Si tu veux l'utiliser quotidiennement,
occasionnellement, comme moi je le fais, c'est-à-dire pas forcément une utilisation intensive, juste on a besoin un petit peu tous les jours pour envoyer des messages, pour aller sur les réseaux sociaux, pour jouer un petit peu à des jeux vidéo, juste pour écouter de la musique, et bah oui, cet iPhone est fait pour toi. Si tu veux par contre faire de l'utilisation intensive, que tu travailles sur ton téléphone, là c'est pas forcément le top du top d'acheter cet iPhone 13. Faudra mieux partir soit sur un iPhone un peu plus récent, soit sur une gamme de pro. Si tu veux prendre de belles photos sans forcément te prendre la tête, que tu veux prendre un peu de tout et de n'importe quoi, oui, cet iPhone est fait pour toi. Par contre, à l'inverse, si tu veux prendre des photos un petit peu plus zoomées, si tu veux faire des clichés un petit peu plus spécifiques, bah là je te dirais d'acheter une caméra ou un appareil photo. Le prix est plutôt abordable pour ce qu'il propose, même si abordable c'est un bien grand mot dans le monde d'Apple. On peut faire énormément de choses avec, justement, et ça permet de pouvoir faire une première entrée en matière dans le monde d'Apple pour un budget aux alentours de 400 €. Et surtout, c'est que cet iPhone, au moins il tient plus longtemps dans le temps en termes de revente par rapport aux autres téléphones Android. Puis à l'inverse, cet iPhone n'est pas forcément fait pour toi si tu es habitué à utiliser des appareils photo, des caméras, que tu veux faire de la photo un peu poussée, de la vidéo un petit peu poussée, parce que là tu vas te sentir un petit peu limité, un petit peu freiné justement avec l'objectif derrière, parce que tu peux pas faire grand chose quoi en fait à partir du moment où tu zoomes. Et si tu es habitué au 100 Hz, c'est très compliqué pour retourner sur du 60, à voir si toi tu peux t'y habituer ou pas. Je sais qu'en général ça peut être un frein pour les personnes qui sont passées sur du 100 Hz, donc à toi de voir. Et pour répondre à la fameuse question, est-ce que cet iPhone vaut le coup en 2024? Oui, cet iPhone vaut le coup en 2024. Il est encore très bon, il a encore très bonne performance, il y aura des mises à jour qui vont durer encore sur le long terme, il est à un prix qui est plutôt abordable, on n'est plus sur les tarifs aux alentours des 1000 € pour les nouveaux iPhones, donc on n'est plus dans cette gamme là, mais par contre en termes de performance et en termes de fonctionnalité qu'il propose, il est encore présent cet iPhone. Il a encore énormément de choses à démontrer, et justement je pense qu'il peut être encore pas mal de le garder pendant encore 2 voire 3 ans, je pense même cet iPhone. Bah moi vu que ça fait déjà 2 ans, je vais le garder encore 1 an, je pense. De toute façon ça sert à rien que je change, pour l'instant cet iPhone me convient parfaitement. À partir du moment où ton téléphone te convient parfaitement, ça sert à rien de changer. Reste sur ce qui te fait plaisir, fais-toi aussi plaisir si tu as envie de te faire plaisir, et n'hésite pas à regarder dans le monde du reconditionné ou de l'occasion. Fais attention à pas te faire pigeonner, attention à bien regarder tous les critères, l'état de la batterie, l'état général du téléphone, l'aspect extérieur, s'il a déjà été cassé, remplacé ou pas, si la personne l'a acheté et le revend déjà, c'est qu'il y a peut-être un problème, s'il y a des choses à modifier, bref. Si tu veux que je te fasse une vidéo là-dessus, sur toutes les choses à regarder lorsque tu achètes sur du reconditionné ou sur de l'occasion, n'hésite pas à me dire juste en dessous en commentaire, je me ferai un plaisir de te répondre soit en commentaire, soit justement de faire une vidéo dédiée là-dessus. Donc voilà, c'était dans, j'espère que cette vidéo t'aura plu, n'hésite pas à me dire ce que tu en pensais en commentaire juste en dessous, à t'abonner à ma chaîne YouTube si ça t'a plu. Je te dis à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao.